Alors nous sommes mercredi, on est donc le He Shevat, 5 Shevat, et nous sommes arrivés donc Daf Yud de Bava Batra Daf Yud. On était presque au milieu de la page, on est dans les deux dernières moyennes lignes. Il y a les petites moyennes et les grandes lignes, donc c'est les moyennes lignes, les deux dernières moyennes lignes, 2 points. Dalash Rabbi Yehuda ben Rabbi Shalom. Donc il explique que le Rav dit que Shem Shemezonotav Shel Adam Kesovin no Merosh Hashana Kach Hesronotav Shel Adam Kesovin no Merosh Hashana. Il dit de la même façon que nous savons que la Parnassa d'un homme, ce qu'il va gagner dans l'année, c'est déjà fixé depuis Rosh Hashanah. On sait aussi que les pertes qu'un homme va subir pendant toute l'année, c'est aussi fixé depuis Rosh Hashanah. C'est-à-dire ce qu'il va diminuer de cet argent. Alors, Zacha halo panos la raev lahmecha. S'il a du mérite, ce monsieur donc, eh bien, halo panos la raev lahmecha, c'est-à-dire l'argent qu'il va manquer, il le donne aux pauvres. Lo zacha, si maintenant il n'a pas eu de mérite, et donc au lieu on va dire donc réduire cet argent qu'il a gagné et le donner aux pauvres, il n'a pas donné, alors c'est le gouvernement qui va venir lui prendre. Enfin, c'est les impôts et toutes les choses. La Gemara raconte les enfants de la sœur de Rabban Yochanan, donc les neveux de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a vu dans un rêve, Rachid dit à la sortie de Kippour, il a vu dans le rêve que cette année ils vont perdre 700 dinars. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout au long de l'année, Asinhu, Shakal Menay Lizdaka. Toute l'année, chaque fois, il vient dire donnez-moi, 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 donnez-moi. Là, chaque fois, il leur prend, il leur prend, il leur prend. À la fin de l'année, Push Gabay Shifsa Dinari. À la fin de l'année, il restait encore des 700 dinars, il a tout pris sauf 17. Il a pris donc 683 dinars. La veille de Kippour, donc de la fin de l'année d'après, il est venu donc l'empereur, il les a emprisonnés pour leur prendre donc des taxes et tout ça. Rabban Yochanan ben Zakkai leur a dit n'ayez pas peur, vous inquiétez pas, il ne vous prendra que 17 dinars, le gouverneur. Ils lui ont dit mais comment tu sais? Il leur a dit tout simplement parce que moi j'ai fait un rêve, il leur a raconté comme quoi il devait perdre 700 dinars. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il leur a pris de la tzedaka tout au long de l'année, mais il manquait encore 17. Alors il a dit c'est le gouvernement qui va les prendre. Alors il a dit pourquoi tu ne nous as pas dit? Comme ça on t'aurait donné les 700 dinars et on ne donne rien au gouvernement. Il m'a dit non, il leur a dit moi je voulais que vous faites la mitzvah les Shem Shamayim. Si je vous dis voilà j'ai fait un rêve, c'est mieux que de donner la tzedaka que de la donner au gouvernement, c'est pas la mitzvah les Shem Shamayim. Je vous ai rien dit, comme ça vous faites la mitzvah mamash les Shem Shamayim. Donc si on ne donne pas la tzedaka, ça va aller au gouvernement, messieurs. La Gemara raconte autre chose. Rapapa va salir bedadga. Rapapa une fois il montait les escaliers. Il a failli tomber, il a failli faire un faux truc et est tombé dans les escaliers. Amar, il a dit c'est-à-dire, quelqu'un qui tombe des escaliers, qui dégringole, c'est un petit peu une des 4 morts du tribunal rabbinique, la lapidation. Alors il a dit, tiens, si j'ai failli tomber, c'est que peut-être j'ai failli être condamné à la lapidation. Or, qui c'est qui l'a condamné à la lapidation? Il a dit, est-ce que lui, il aurait fait soit Hilul Shabbat, il a transgressé Shabbat, soit il a fait Avodah Zarah. Donc il s'en voulait, comment? Lui, Hasbi Shalom, il y aurait peut-être la possibilité qu'il aurait fait Hilul Shabbat ou il aurait commis l'Avodah Zarah. Amale Hiyab Rav Medifti le papa, il vient Hiyab Rav Medifti lui dit
Il y a une autre raison possible. Quoi? Peut-être qu'un pauvre, il est devenu te demander quelque chose et tu ne lui as pas donné. Et Rabbi Yisham dit, celui qui ne donne pas la tzedaka, c'est comme si il a fait la avodah zara. Donc tu vois bien que c'est pour ça que tu as failli tomber dans les escaliers. Et comment il sait ça? Que celui qui ne donne pas la tzedaka, c'est comme quelqu'un qui fait la avodah zara. Il dit parce qu'il y a un passou qui dit ça c'est à propos que la Torah elle dit aux gens pardon, vous savez que à la fin de la 7e année, tout ce qu'on a prêté comme argent, la 7e année meshamet, ce qu'on appelle la shmitat ksafim. Alors la Torah nous dit faites attention, c'est pas parce que vous vous trouvez à la fin de la 7e année, alors vous allez être méchant, vous n'allez pas prêter de l'argent aux pauvres. Les pauvres, ils ont toujours besoin. Bon, c'est après que Véliel est venu, il a fait le prosboul et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, la Torah, elle qualifie celui qui ne donne pas de l'argent, qui ne prête pas, il s'appelle Bélial. Et la même chose, on voit dans la Avodah Zara. À propos de la ville Iranidahat, quand quelqu'un entraîne tout le monde à faire la Avodah Zara, c'est marqué Beni Bélial. Donc tu vois bien que Bélial, ça qualifie la Avodah Zara, et le même mot on a utilisé pour qualifier celui qui ne donne pas la tzedaka. C'est pour ça il a dit Rabbi Yisham, celui qui ne donne pas la tzedaka, c'est comme si il fait la Avodah Zara. Tania, la Gemara ramène encore un autre enseignement. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossé, Kol tzedaka v'chesed sheYisrael osin ba'olam hazeh shalom gadol ufrachletin gdolin ben Israël et l'avin sheva shamayim. Il dit toute la tzedaka et la bienfaisance que les bénis Israël font dans ce monde, ils occasionnent alors la paix et beaucoup de grands avocats pour défendre leur âme Israël devant Hachem. Comment tu sais, chez Neymar, comme le passage qui dit, Ko Amar Adonai, Hachem il a dit comme ça, dans la prophétie qu'il a dit avec Ermiyahu, Al tavo bet marzeah, ve'al telech lespod, ve'al tanud lahem, ki asavti et shelohem me'et ha'am hazeh v'gomer, et ha'chesed ve'et ha'rachamim. Le passage qui dit là-bas, Hachem dit à Ermiyahu, ne va pas aller chez ces gens-là pour faire donc des hespédim et tout ça. Tu vas pas aller chez les endeuillés pour les consoler. C'est quoi Bet Marzah? C'est les endeuillés. Bet Avel. Marzéah. Et donc ne va pas là-bas. Pourquoi? Parce que Hachem dit, moi j'ai enlevé ma paix de ce peuple-là. Pourquoi? Il a enlevé la paix. Parce que justement, il n'y avait plus Chesed et Rachamim. Et il m'a dit, Chesed zog yemilut hasadim. Donc tu vois bien que lorsque il n'y a plus de Hesed, il n'y a plus de Zaka, il n'y a pas de Gemilut Hasadim, alors Hachem dit moi je m'en vais d'ici, il n'y a plus de Shalom en bas. Et marqué le passage dit que Asafti et Shalom, j'ai enlevé mon Shalom. Tania Rabbi Yehuda Omer, encore un autre enseignement, il dit Rabbi Yehuda, Gdola Sedaka Shemekarevet et Geoula. La tzedaka elle est importante parce qu'elle fait rapprocher la Géoula, le Mashiach. Pourquoi tu dis ça chez Neymar? Parce qu'il dit Ko amar Adonai shimru mishpat va'asu sedaka ki kedova yeshuati lavo setrati lehigalot. Il dit ainsi, Hachem a dit faites la justice et faites la tzedaka car ma délivrance elle est prompte à arriver et setrati lehigalot, donc de se dévoiler le Mashiach. Donc tu vois bien que la tzedaka elle va amener le Mashiach. הוא היה אומר, רבי יהודה dit, il y a 10 choses dures qui ont été créées dans le monde. Et il va nous les citer. Har Kashe, la montagne c'est dur. Oui, c'est de la pierre, c'est dur. Bazel Mehatecho, tu prends du métal, tu casses la montagne avec. Tu prends de la hache, des choses, tu casses. Bazel Kashe. Le métal aussi, il est dur. Or, le feu, il le fait fondre.
Or craché, le feu il est dur. Maïm Chabenoto, c'est l'eau qui va l'éteindre. Maïm Kashim, l'eau elle est dure. Avim Soblimotam, ils sont supportés par des nuages. Avim Kashim, les nuages sont durs. Ruach Mefezarat, un vent il vient, il les disperse. Ruach Kaché, le vent il est dur. Gouf Souvlo, Gouf Souvlo, pardon. Gouf, le corps de l'homme il est plein d'air. Donc tu vois, on supporte l'air. Gouf Kaché, le corps, l'homme il est dur. Qu'est-ce qui le brise? Pahat Shovro, la peur elle le brise. Quand un homme il a peur, il est complètement... Pahat Kaché, la peur elle est dure. Qu'est-ce qui enlève la peur? Yain Mifero, il boit du vin, il enlève toutes les peurs. Yain Kaché, le vin il est dur. Qu'est-ce qui enlève le vin? Shena Mefakahato, le stomac il dort, ça y est c'est fini. Umita Kasha Mekula. Et la mort, c'est évidemment la plus dure de tous. Et voilà ce qui nous intéresse. Uzdaka matzelet min hamit. Et la tzedaka, elle sauve de la mort. Dirtiv uzdaka tatzil mimavet. Voilà le pasuk. La tzedaka, elle préserve de la mort. Darash Rabbi Dostai ben Rabbi Yanai. Rabbi Dostai, il explique donc il dit. Il dit, regarde comment la mesure d'Hachem n'est pas du tout la même que celle de l'humain. L'homme, pourquoi? Medat Basar Adam, chez les humains, Adam mevi doron gadol la melech. Un homme, imaginons, il apporte un grand cadeau à un roi. Bon, même si c'est un bon cadeau, le roi, il peut peut-être ne pas le recevoir, il peut ne pas vouloir ce cadeau. Même si on dit que le roi il accepte ce cadeau, c'est pas sûr que le roi il accepterait de rencontrer ce monsieur. Il peut recevoir le cadeau, d'accord, merci beaucoup monsieur, et donc il n'est pas obligé d'aller le voir. Mais il dit, Hachem n'est pas comme ça. Pourquoi? Quelqu'un il donne une pièce à un pauvre, il mérite de voir la providence divine. Comme le pasuk il dit, moi avec la tzedaka, je viens voir ton visage. Donc c'est grâce à la tzedaka que je mérite de voir la providence divine. La Gemara va expliquer tout de suite après cette suite de pasuk. Juste avant, Rabbi Elazar, la Gemara raconte, avant de prier, il donne la tzedaka à un pauvre. Comme nous on fait par exemple vers David avant la Hamida du matin, et aussi avant Mincha, c'est aussi conseillé avant la Hamida de faire donner la tzedaka. Pourquoi? Tout simplement, Amar, comme le pasuk dit, Ani beseder ehezefanecha. Ani beseder, avec la tzedaka, après ehezefanecha, je viens te voir, te rencontrer, parce que la Hamida, c'est la rencontre avec Hachem, et donc, c'est le pasuk qu'il dit. Alors, là, moi, il explique la suite du verset, Mai esbea behakis temunatecha. Ça veut dire quoi? Donc, je serai rassasié quand je suis réveillé de ton image. Ça veut dire quoi? Amad Rav Nachman ben Ishaq, il a dit Rav Nachman ben Ishaq, Elo Talmidei Chachamim. Ce sont les disciples de Torah. Shemenadidin Shena Me'anehem Ba'olam Hazeh, qu'ils enlèvent le sommeil de leurs yeux dans ce monde. Donc, Be'akadosh Baruch Hu Masbi'an Mizeh Vashechana Le'olam Haba. C'est ça, Esbi'a Be'akis. Le fait que je reste réveillé et que j'étudie la Torah, alors, Esbi'a, je serai rassasié par ton image. C'est-à-dire, ils mériteront de voir la providence divine là-haut dans le monde futur. Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, Maï dirtiv malwe Adonai honen dal. Le pasuk il dit, celui qui est honen dal, il a pitié du pauvre, donc il lui donne la tzedaka, eh bien, on compare comme s'il prête de l'argent à Hachem. Tu donnes l'argent au pauvre, c'est exactement comme si tu es en train de prêter de l'argent à Dieu. Et il dit, il m'a il dit, et si ce n'était pas écrit, on n'aurait jamais pu dire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'on dit, on dit en fait, en général, quand un homme il prête de l'argent à quelqu'un, l'emprunteur, il est un peu soumis au prêteur. Et donc quand on prête de l'argent à Hachem, comprenez la suite.
Donc c'est pas évident de dire une telle chose. Amar Rabbi Yahya bar Abba, il a dit Rabbi Yahya bar Abba. Rabbi Yohanan, il dit, il ramène ici deux psukim. Un pasuk il dit, Lo yo'il hon biyom evra, c'est-à-dire le jour où Evra, c'est comme si le Gehinam, le Gemara va expliquer, c'est le Gehinam, c'est l'enfer. Eh bien, toute la recherche de l'homme ne pourra jamais le protéger du Gehinam. Par contre, Uzdaka tatsil memavet. Et la Zdaka, elle peut préserver de la mort. Urtiv, un autre pasuk il dit, Lo yo'ilu otzrot recha uzdaka tatsil memavet. Des trésors, ils ne serviront à rien, mais la tzedaka, elle préservera de la mort. Alors il dit, pourquoi il y a marqué ces deux psukim? Pourquoi deux fois il y a marqué shtis dakot halal lamma? Pourquoi uzdaka tatsil memavet deux fois c'est marqué dans le pasuk? Il dit, ahad shemaselato mimita mishuna, ve ahad shemaselato midina shel gehinam. Une qui le préserve d'une mort atroce, et une qui le préserve donc de l'enfer tout simplement. Alors, il m'a dit, laquelle elle le préserve donc de l'enfer. Eh bien, il dit, c'est le pasuk dans lequel il est marqué, le mot Evra, ça fait allusion à l'enfer. Et l'autre, bien sûr, c'est le. On a dit, c'est Mita Mishona. Elle préserve donc d'une mort atroce. Laquelle tzedaka qui peut sauver l'homme d'une mort atroce, c'est notna ve'eno yodea limi notna, notla ve'eno yodea mimi notla. Dit la Gemara, c'est lorsque un homme il donne la tzedaka mais il ne sait pas à qui il a donné, et quand le pauvre il prend la tzedaka, il ne sait pas d'où ça vient. C'est tout simplement les œuvres de tzedaka collectives. Quand on donne, on ne sait pas à qui ça va, et celui qui prend, il ne sait pas d'où ça vient. C'est ça qui préserve de la mort, d'une mort atroce. Maintenant, la Gemara dit... Il y a quand même une idée qui me chiffonne. Imaginons le plus des rachats qui connaît, entre guillemets, la formule. C'est-à-dire, je fais une tzedaka. Est-ce pour autant qu'il est, entre guillemets, acquitté? Alors que il le fait sciemment. Il aura un radoucissement de son jugement, ça va de soi. Pour racheter son comportement, ouais. Mais en tant que formule et pas en tant que pensée. C'est-à-dire qu'il le fait pas en pensant. J'entends. Il le fait de manière tactique. J'entends. Il aura quand même le mérite, mais il y aura quand même les punitions de ce qu'il a fait. Quand on ne fait pas de tchouva, on sera obligatoirement puni de ce qu'on a fait. Alors la Gemara donc dit, donc c'est ça la meilleure des tzedakot, quand on ne sait pas à qui donner, et quand celui qui prend, il ne sait pas de qui prendre. Maintenant, notna ve'no yodea lemi notna. La Gemara dit, on donne la tzedaka mais on ne sait pas à qui. C'est la aporim de Mor Okva. C'est pour exclure ce que faisait Mor Okva. Mor Okva, il avait l'habitude, la Gemara raconte là-bas, il avait un voisin pauvre. Et chaque fois, il vient, il lui glisse sous la porte quelques pièces, sans que l'autre ne sache d'où ça vient. Donc lui, il sait à qui donner. Mais l'autre, il ne sait pas à qui lui donne. C'est le meilleur, ça, non? Non, on a dit non. On a dit quand tu donnes, tu ne sais pas à qui donner, et quand l'autre il prend, il ne sait pas de qui prendre. C'est ça le meilleur. Ouais. Mais là, non, lui, il sait à qui donner, puisqu'il donnait à un pauvre. Et a fortiori, celui qui vous tend la main. Ah, ça c'est sûr. Donc vous savez à qui vous donnez. Mais c'est moins méritant. Notre là, mais notre là, il apprend, il ne sait pas d'où il prend. Là, pour mettre Rabbi Abba, on raconte là aussi, Rabbi Abba, il faisait comment? Il marchait dans la rue, il avait la capuche, et dans sa capuche, il mettait plein d'argent. Il marche, il dit aux pauvres, celui qui veut, il prend, ils mettent la main, ils prennent. Donc ceux qui prennent, ils savent d'où ils prennent. Mais lui, il ne sait pas à qui donner. Là aussi, c'est bien, mais ce n'est pas le top. Le top, c'est quand on ne sait pas ni d'où ça vient, ni qui il prend. Alors, le m'a dit, alors comment on fait pour qu'on a dit comme ça? Alors, le m'a dit, c'est ce qu'on a dit nous, donc les boîtes collectives de Tzedaka, les collectes habituelles, pour venir en aide aux autres donc nécessiteux, mais ils ne savent pas non plus d'où ça vient. Alors, le m'a dit, mais on objecte. Qu'est-ce qu'un homme fait pour avoir des garçons? Rabbi Elazar Omer, il faisait le maotor l'ani.
Rabbi Elazar a dit, ben, tout simplement, il disperse son argent aux pauvres. Il donne dans le tzedaka, Hachem lui donnera des garçons. Rabbi Yoshua Omer, il s'amer eshto letva mitzvah. Rabbi Yoshua a dit, il réjouit sa femme avant la mitzvah. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, lui est un adam p'total l'anaka shel tzedaka, la yimkin memona aleh kada b'hanena menteradion. Il vient Rabbi Elazar ben Yaakov, il dit, un homme ne doit pas donner l'argent dans les boîtes de tzedaka collectif, à moins que le responsable de tzedaka soit aussi, on va dire, pieux, comme Rabbi Hanina ben Teradion. Ça veut dire, s'il n'y a pas un homme comme cela, alors il ne faut pas donner dans les boîtes de tzedaka. On craint qu'on fasse mauvais usage de cela. Alors c'est ça que moi a dit. Alors comment toi tu m'as dit, quand un homme il veut faire, il donne dans une boîte commune, toi maintenant tu me dis non, il faut la donner que quand il y a un homme aussi important que Rabbi Hanina ben Teradion. Il n'y en a pas tous les jours de Rabbi Hanina ben Teradion. Il vaut mieux donner à une personne en particulier qu'une boîte commune alors. Ça dépend qui est responsable de votre commune. C'est pour ça qu'il dit, nous c'est quand on a dit, on parle de coupage dans laquelle il y a quelqu'un qui est responsable comme Rabbi Hanina ben Teradion, c'est-à-dire quelqu'un de loyal. Amar Rabbi Abaou. Nous on n'a pas de problème. Amar Rabbi Abaou. Amar Moshe lefnei HaKadosh Baruch Hu. Moshe il a dit devant Hachem, Ribono shel Olam, maître du monde, Bamat Aron Keren Israël. Comment les bénis Israël pourront avoir, on va dire comme ça, la tête haute dans le sens où ils seront toujours privilégiés dans le ciel. Amar lo bechitissa. Il lui a dit bechitissa. Quand la paracha de Kitissa là-bas, elle parle, il faut donner Mahaset Asher. C'est la tzedaka quoi. C'est la tzedaka qui va leur pardonner leurs fautes. Et Amar Rabbi Abaou, et il dit Rabbi Abaou aussi, Sha'alou et Shlomo ben David, on a posé la question à Shlomo, au roi Shlomo, le fils du roi David. Alors on lui a dit, Adichan Kohash Tzedaka, jusqu'où va la force de la tzedaka. Amar Lahem, il leur a dit, c'est où ma pérage David Abba. Regardez ce que mon père David a expliqué. Il a dit dans Télim, Pizar Natan la Evionim, Sitkato Omedet Laad, Karno Tarom Bechavot. Pizar Natan la Evionim. Si un homme il disperse son argent à la tzedaka, aux pauvres, alors Sitkato Omedet Laad, cette tzedaka, elle tiendra tout le temps, même dans le monde futur. Karno Tarom Bechavot. Et ici, il aura aussi les honneurs. Rabbi Abba Amar Meacha, Rabbi Abba il a dit, on apprend cette idée-là d'un autre passage, c'est marqué, dans le prophète Ishaïa, Hu Meromim Yishkon. Celui-là, il habitera dans les hauteurs. Metzadot Slaim Misgabo. Il sera donc maintenu dans les forteresses. Pourquoi? C'est parce qu'il donne du pain et il est fidèle quand il donne aux autres. C'est ce qu'il fait le lien ici dans le pasuk. Pourquoi ce monsieur il mériterait de résider dans les hauteurs et dans les forteresses? Tout ça c'est imagé parce que tout simplement parce qu'il a donné la tzedaka aux pauvres. Rabbi Abaou il dit, on a posé une autre question à Shlomo HaMelech. Ezeu ben ha'olam haba. C'est qui aura le mérite d'avoir le monde futur? Amalahem kol shekener zekana kavod. Celui qui, grâce à sa sagesse en Torah, il est honoré dans ce monde. Kiha, la Gemara raconte, Yosef Béré de Rabbi Yoshua Halash, le fils de Rabbi Yoshua, il s'appelait Yosef. Halash, il est tombé malade, une guide, et il est mort clinique. À la fin, il a revécu. Amal et Avou, Maïhazit. Son père a dit, mais qu'est-ce que tu as vu quand tu étais là-bas, là-haut, entre les deux? Amal et Olam Hafour Ra'iti. Il lui a dit, j'ai vu un monde à l'envers. Ça veut dire quoi, un monde à l'envers? Il lui dit, ceux qui sont dans ce monde, ils sont hauts, les riches, tout ça, là-bas, ils sont en bas. Et ceux, mais ceux qui ici, ils sont complètement écrasés, ils ne sont pas du tout honorés,
tous les tzadikim, ceux qui étudient la Torah et tout cela. Hein? Là-haut, ils sont les malades en haut. Son père lui dit, mon fils, c'est pas le monde renversé que tu as vu. Tu as vu le vrai olam, le monde réel. C'est la position de chacun selon sa Torah. Alors il lui dit, alors son père lui dit, mais nous, où c'est que tu nous as vus? Il a dit, de la même façon qu'on est ici important, et bien là-bas on a la même importance. C'est-à-dire, donc au niveau de la Torah, ce qu'on a ici, on a là-bas. C'est à toi. Mais Shamat et Shayo Omrim, il lui a dit à son père, j'ai entendu aussi, il disait la chose suivante. C'est la fameuse chanson Ashremi Sheba Lechan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici et son étude, elle est dans sa main. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier, réviser, répéter. Comme ça, quand on arrive là-haut, on sait un petit peu refaire le cours dans le ciel. Mamouche, merci de m'accueillir avec cette belle phrase. Ashremi Sheba Lechan Vetalmudo Beyado. Et Shamat et Shayo Omrim, et j'ai entendu aussi qui disait là-haut dans le ciel, ceux qui sont tués par les goyim, al-Kiddush Hashem, il n'y a pas une créature qui pourra se tenir dans leur résidence là-bas. Alors il lui dit, Manninu, c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Et les Rabbi Akiva B'Haverav, si tu me dis c'est Rabbi Akiva et ses amis, parce que Rabbi Akiva et les 10 martyrs là, si c'est cela, il dit, mais là, quoi, c'est seulement parce qu'ils sont morts à la de Hachem, mais pour leur Torah, il n'y a rien du tout. Même sans qu'ils aient eu cette mort atroce qu'ils ont eu les pauvres, ben, bien sûr, avec leur grande Torah, ils auraient eu beaucoup plus de mérite. Alors c'est quoi ces Adoré Malchut dont tu parles? Et là, Adoré Loud. On m'a dit, ce sont les victimes de Loud. C'était une fois, on avait tué une fille. Et les Goïm, ils avaient accusé le peuple d'Israël qui habitait dans cette ville-là. Et finalement, il y avait deux messieurs. Rachid résume cette histoire. Lolian et ses papous, deux frères. Et eux, ils ont dit, c'est nous qui l'avons tué. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Ils se sont donnés pour qu'on évite le massacre de toute la population. C'est ça, Adoré Malchut, la m'a dit, c'est celui-là. Bien sûr, ils ont tué. Tania Amal Lahin Rabban Hanan Mezakai le Talmidav. Rabban Hanan, il a dit à ses élèves, Banaï, mes enfants, Ma'o She'amal Katouv, Sedakat Eromim Goy Vechesed Le'omim Hattat. Le passage dit comme ça, Sedakat Eromim Goy. La Tzedaka, elle élève le peuple. Vechesed Le'omim Hattat. Et le bien des nations, c'est un péché. Alors, on veut expliquer ce passage-là. Alors, il y a tous ces élèves, chacun il donne son avis là-dessus. Il a commencé Rabbi Eliezer, il a dit Tzedakat Eromim Goy. Donc la première partie de la phrase, la Tzedaka qui élève le peuple, Elo Israël, c'est le peuple d'Israël. Quand ils font la Tzedaka, ils sont élevés d'Irtiv. Israël, Goy Ehad Ba'aretz. Puisque Israël aussi, il est qualifié de Goy, un Goy Ehad, une nation. Alors Tzedaka, la Tzedaka va élever cette nation qui est le peuple d'Israël. Maintenant, c'est quoi Vechesed Le'omim Hattat? Il dit, Kol Tzedaka Vechesed She'omot Avdech Kohavim Osin, Het Hu Lahen. She'enan Osim Elanet Gadel Bo. Mais il dit, tout le bien que les goïms ils font, les nations ils font, c'est en fait un péché pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ça l'ishma. Ils font ça que pour avoir l'honneur et le kavod et tout ça. Que Moshe Ne'emar, il dit, quand Koresh il a permis la construction du deuxième Beit Hamikdash, eh bien, il a aidé financièrement les Juifs pour reconstruire le Beit Hamikdash. Il a dit pourquoi? Comme ça, ils prieront pour nous, le roi et tout ça. Donc, ils ont fait ça par intérêt. Voilà. C'est pour ça, comme ils font ça par intérêt, alors c'est un péché. Alors la Gemara elle s'étonne et dit comment? David Achil et celui qui fait la tzedaka pour un intérêt, c'est pas une bonne tzedaka. Pourtant, Vehatania, la Braïta a dit,
האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בניי ובשביל שיזכו לעולם הבא, c'est ça des gamours. Si quelqu'un il donne la tzedaka, il dit voilà, je donne la tzedaka pour que mon fils y vive, ou bien pour cela, ou pour que moi je mérite l'olam haba. Il le fait par intérêt. La Gemara dit, il est ça des gamours. Alors pourquoi tu m'as dit quand des goïms ils font ça par intérêt, c'est un péché pour eux? Même si c'est une façon, entre guillemets, respectable que de faire ça avec tous les peuples pour pouvoir gouverner un empire très large. Et il respecte toutes les façons de faire. Et oui, mais de cette façon-là, il assure... C'est ce qu'on a dit de toute façon. Ils font ça, d'accord, ils veulent aider, mais en fait, ils le font ça parce qu'ils ont un intérêt personnel dedans. Le shalom. Non, pas le shalom. Lui, il a dit, comme ça, ils font les sacrifices. Ils prient pour nous, comme ça, on soit bien. On peut le dire. Mais c'est ce qu'il dit. Non, pour l'instant, on pose la question. Eux, on a dit, pour eux, c'est un péché. Pourtant, nous, on dit que quand quelqu'un il donne un tzedaka pour un intérêt personnel, ben, c'est pas un péché, c'est une grande tzedaka, c'est un tzadik gamour. Alors, comment là-bas, c'est un péché? Alors, comment on répond? La kasha, kan bi Israël, kan bi Obed Kohavim. Alors, on a dit, c'est différent, effectivement. Quand c'est un béni Israël, quand il dit ça, c'est un tzadik gamour. Un goy qui fait ça, c'est un rachat, c'est un péché pour lui. Pourquoi? La raison est simple. Alors, ils disent, parce que nous, le béni Israël, imagine quelqu'un, il donne un tzedaka pour une raison, et que le halé, que ça marche pas. Eh ben, on dit rien. Le goy, quand ça marche pas, il se révolte. Il dit, c'est rien du tout, ce Dieu-là, c'est rien. Je renverse l'exposé. Je suis goy. J'ai un immense empire et je ne tiens pas à provoquer plus de problèmes que nécessaire ou utile. Donc que chacun prie dans son église, je l'accepte. Et de cette façon-là, il y a dans l'empire une certaine forme de shalom. Il y a un intérêt, certes, mais c'est quand même une façon de faire qui respecte un peu tout le monde. D'accord, mais là, c'est pas ce dont on parle ici. Ici, on parle qu'un goy, il fait la tzedaka, donc il donne la tzedaka, mais il la fait pas pour c'est pas une question de shalom, il le fait pour intérêt, pour que lui, il ait il ne soit pas malade, etc., etc. On dit c'est différent entre le goy et le juif, c'est que nous, quand on fait ça, c'est bien, parce que même si le halal, ça ne donne pas les résultats escomptés, ben on reste toujours fidèle à notre Dieu. Alors que les goyim, quand ça marche pas, ils vont dénigrer Haz Shalom. C'est la différence. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est notre histoire. Nahana Rabbi Yoshua. Maintenant, il y a le deuxième élève qui s'appelle Rabbi Yoshua et qui va donner sa version, comment lui il explique le passage. Nahana Rabbi Yoshua ve'amar tzedaka teromem goy elu Israël. Donc là aussi, il dit lui, la tzedaka qui élève le peuple, c'est le Bnei Israël. Comme le passage dit derrière, vous mecha mecha Israël goy had. Ça, c'est comme il a dit l'autre. Maintenant, ve'chesed le'omim hatat. Comment il explique la suite du passage? Il dit. כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושים, חטא הוא להן שאין עושים אלא כדי שתימשך מלכותן. Il dit toutes les tzedakot que les goïms font, c'est un péché pour eux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, ils ne font que seulement pour que leur règne se continue et se pérennise. Chez Nehemar, la preuve de la main de Nebuchadnezzar, lorsque Daniel il lui a expliqué son rêve, il lui a dit Lahen malka malchi yeshaper alach. Il lui a dit, si tu veux que ton règne se pérennise, rappelez-vous, donc il lui a dit, donne un tzedaka aux pauvres, et après il a donné pendant un an, et après il a arrêté, et donc il est devenu un animal, ça on le sait. Donc maintenant il vient le troisième élève, Rabban Gamliel, donc les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, il explique lui aussi sa version. Ça c'est la même chose, il dit que la tzedaka de Am Israël, elle l'élève, parce que le goy c'est le Am Israël, un peuple. Maintenant, comment il explique la suite? Pourquoi? Il dit parce que le goyim, donc il lui explique comme ça, il dit le début du pasuk, tzedaka teromim goy, c'est l'Am Israël, quand il y en a tzedaka, elle les élève. Hesed leomim hatat, et la bonté des goyim c'est un péché. Pourquoi? Il dit quand les goyim ils font tzedaka, c'est pour eux un péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne font ça que pour se vanter de ce qu'ils font, pour s'enorgueillir. Et la Gemara dit celui qui est orgueilleux, il tombera dans l'enfer. Chez Nehemar,
זד יהיר לס שמו, עושה בעברת זדון, ואין עברה לגיהנם שנאמר יום עברה יום ההוא. Donc l'orgueilleux il tombe dans l'enfer, et donc aussi c'est la même chose, ce sera plutôt une faute pour eux. Il faudrait qu'il y ait de la place alors. Ne vous inquiétez pas. Amar Rabban Gamliel, il vient Rabban Gamliel, il dit Adain anu sechin le modai. On a toujours besoin de l'avis de Rabbi Elazar Modai. Alors il vient Rabbi Elazar Modai, il donne aussi son explication, il dit Sedarat Edomim Goy Elu Israël Dertevu Mecham Yisraël Goy Had, ça donc la même chose que tout le monde. Le début du pasuk c'est Sedarat Edomim Goy, la tzedaka qui élève le peuple c'est Israël, qui eux donnent la tzedaka, pour eux c'est une élévation. Par contre, V'chesed leumim hatat, kol tzedaka v'chesed she'avdi kochavim mazalot osim, het honahin. Là encore il dit, toute la tzedaka que les goyim donnent, c'est un péché pour eux. Pourquoi? Il explique, lui, il dit She'en osin ella lehadef otanu bo. Parce que quand ils font ça, ils ne font que pour après dénigrer leur âme Israël, pour donc jeter les accusations sur nous. Shene'ema, comme le pasuk il dit là-bas, vayavo, pardon, vayave vayas, vayas Hashem ki Hashem diber, ki hatatem l'Hashem velo shem'atem beqolo, vaya lachem ad-davar hazeh. Ici, il parle en fait, lorsque Nebuzar Adan, dans la destruction du premier Beth Amikdash, il a amené tous les exilés dans la route, il les a exilés, il a amené à Bavel, et là-bas, il y avait Irmia avec eux, il lui disait, voilà, regarde, tant pis pour vous, vous méritez, parce que vous n'avez pas écouté Hachem, etc., etc. En fait, ils font tout pour ensuite venir accuser leur ami Israël. C'est pour ça que c'est un péché pour eux. Na'ana Rabbi Yechonah ben Akana. Il est venu maintenant Rabbi Yechonah ben Akana. Rabbi Amar lui aussi donne sa version. Sedakat Edomim Goy v'chesed l'Israël. Lui, voilà, il met le mot chesed avec le début du pasuk. Et ça veut dire Sedakat Edomim Goy, la Sedakat, elle élève le peuple, et chesed aussi, l'Israël, c'est un bien pour Israël. Ou l'omim, hatat. Par contre, les autres nations, c'est hatat. Ça veut dire que pour les goyim, c'est un péché. Amar lahem Rabbi Yohanan ben Zakkai le talmidav. Rabbi Yohanan ben Zakkai dit à ses élèves, Nir'in divrei Rabbi Yohanan ben Hakana medevarai medevrechem. Il dit en fait, il paraîtrait que c'est Rabbi Yohanan qui aurait plus raison dans son explication. Pourquoi? Parce que les fissions ne disent comme hatat. Parce que lui, il met le sedaka va hesed les deux pour le Ham Israël, et le hatat, il le met pour les goyim. Alors, on a dit, Mikelal, s'il dit ça, Rabban Yohanan, ça veut dire que lui aussi, il a donné sa version. Mais on ne la connaît pas, c'est quoi sa version? Mikelal dit, on a mis Amar, Maïhi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Yohanan Zakkai à propos donc, du commentaire de ce pasuk? Détania, la prêtre dit, Amar lahen Rabban Yohanan ben Zakkai. כשם שהחטאת מכפרת על ישראל, כך צדקה מכפרת על אומות העולם. Rabban Yohanan, lui, il dit, de la même façon que le korban hatat, il pardonne les péchés de Ham Israël, et bien la tzedaka, elle pardonne aussi les péchés des autres nations. Ça, c'est la vie de Rabban Yohanan ben Zakkai. Mais finalement, lui-même, il dit que c'est la vie de Rabbi Yochanan qui est plus plausible. Ifrah Hormiz. C'est bien qu'il fasse la tzedaka quand même, les goyim. Ben non, parce qu'on a tout ce qu'on a dit maintenant, avec tout ce qu'on a dit, non. Ifrah Hormiz, il met des chevaux de Malka. La Gemara raconte l'histoire de la mère du gouverneur. Elle s'appelait Ifrah Hormiz. Shadra arba me'ad dinari le kamed Rabbi Ami vela kableno. Elle a envoyé 400 dinars à Rabbi Ami pour tzedaka, pour qu'il donne tzedaka. Vela kableno, il les a pas reçus, il n'a pas accepté. Shadeno kamed Rava ve kableno. Elle les a envoyés à Rava et Rava il les a acceptés. La Gemara dit Mishum Shalom Malchut. Pourquoi Rava il les a acceptés? Parce que Rava il était proche du gouverneur. Et pour éviter les histoires avec le gouverneur, il les a acceptés. Shama Rabbi Ami, Ikhpat. Rabbi Ami qui a refusé l'argent. Il a entendu que Rava, il a accepté l'argent. Alors il s'est un peu mis en colère contre Rava. Moi je ne le prends pas, toi tu le prends. Il lui dit, Amar, l'été bivosh kesanat shavana, nashim baot me'edot otah. Il m'a dit quoi?
Il ne connaît pas Rava le pasuk qui dit Bivosh Kesera Teshavana. C'est quand la moisson elle sèche, elles vont être brisées. Ça veut dire que quand les nations ils arrêteront de faire le bien, c'est là où leur mérite se termine. Et hop, c'est terminé pour eux. Et les bénis Israël ils reprendront donc le dessus. Or, si tu prends l'argent de la goy, tu continues encore la tzedaka des goyim. Et donc ça continue encore le mérite des goyim. Il ne connaît pas ça, Rava. Alors la Gemara dit, Rava, Mishum Shelom Malchut. La Gemara dit, Rava il a fait ça parce que c'est Shelom Malchut. C'est pour la paix avec les goyim. Sinon après, on va encore des pogroms et des histoires avec les goyim. Alors la Gemara dit, Mishum Shelom Malchut. Et Rabbi il ne connaît pas ça. Il ne peut pas imaginer que Rava aussi il a fait ça pour la paix avec les goyim. Pourquoi il se met en colère? Alors il dit, Rabbi Ami dit non, parce que si Rava, d'accord, il accepte l'argent, mais au moins, il ne le donne pas aux pauvres juifs, il le donne aux pauvres goy, comme ça au moins les goyim, ils n'ont pas de mérite. Alors là, moi, dit, mais c'est vrai que Rava Nami, il a un de Goravim, mais non, en effet, Rava, l'argent, il n'a pas donné aux juifs, il a donné qu'aux goyim. Alors pourquoi il se met en colère? Rabbi Ami dit, pourquoi? Tout simplement, on ne lui a pas raconté la fin de l'histoire. On lui a dit il a pris l'argent, on ne lui a pas dit que c'est qu'il a fait avec. C'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Mais maintenant qu'on sait que l'autre, finalement, il n'a pas utilisé pour les bénis Israël, mais utilisé pour les goyim, donc il n'y a plus de soucis de ce genre. On finit encore un petit morceau. Tania. La Braïta raconte, c'est une histoire connue. Al Benyamin as-Sadiq. Benyamin as-Sadiq, il était responsable donc d'une boîte de tzedaka. Une femme elle est venue chez lui alors qu'il y avait la famine. Elle lui a dit, mon maître, donne-moi de quoi manger. Il a juré comme quoi il n'y avait rien dans la boîte. Elle lui a dit, Rabbi, si tu ne me donnes pas à manger, elle a dit, une femme avec 7 enfants, il faut mourir. Elle avait 7 enfants. Si tu ne me donnes pas, on va tous mourir. Ramad, alors il a pris l'argent de lui-même, de son propre argent, et lui a donné pour qu'elle puisse manger, elle et ses enfants. Les Yamim, Halab Nata la Mavet. Et plus tard, il est tombé malade, il a failli mourir. Rabbi Yamin Tzadik. Alors dans le ciel, les malachim, ils ont dit à Hachem, les bonnes Shalom. Toi tu as dit tu as dit celui qui fait vivre une seule âme d'Israël, c'est comme si il a fait vivre un monde entier. C'est-à-dire celui-là, il a fait vivre non pas une seule âme, mais il a fait vivre une femme avec ses 7 enfants. Alors il va mourir comme ça, c'est-à-dire avec peu d'années. Miyad Agmal raconte dans le ciel, on a déchiré le mauvais décret. Et Tana, on raconte, on lui a rajouté 22 ans sur ses années de vie. Pourquoi 22? 22 lettres de la Torah peut-être. Ah, 22 lettres de la Torah. Peut-être, je ne sais pas, il n'a pas marqué pourquoi. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin des anges Pardon? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin des anges pour lui dire ça? On a toujours besoin de défendre, d'argumenter. Rabbi